Bonjour à tous, je suis actuellement en vacances, du coup vous vous doutez bien que je n'ai pas amené le setup avec moi. Je vais réagir à l'épisode 7 de From. Je ne sais pas comment va être la qualité vidéo et audio. Je tente, on verra bien, j'essaierai de faire un montage au pire rapide. Je veux quand même que vous ayez une petite réaction vendredi et ça me permettra un petit peu de voir aussi ce que ça donne puisque je compte faire aussi les 3 premiers épisodes d'Arcane qui débarquent samedi. Donc voilà, petit pouce bleu, petit commentaire pour ceux que ça intéresse. Et nous, on est parti pour l'épisode 7 de From. Si on se trouvait ailleurs, je dirais que ton corps présente tous les signes connus d'une grossesse psychosomatique. Manger des cadavres, je suis pas sûr que ce soit un symptôme. Hein. Personne ne dit que t'as un comportement d'hystérique. Élise l'a caressé, lui. Je préfère rentrer. Fatima. Ouais, Fatima, ça va pas du tout. Hein. Je pense qu'il va se passer une dinguerie avec elle fin de saison. Vas-y, mais une fois que t'as fini, peut-être qu'on pourra réfléchir à ce qu'on doit faire. Je sais pas ce qu'on doit faire. Je sais pas ce qu'elle a. De deux choses. Très bien, alors fais ton putain de job et trouve une solution. Ah ouais, Boyd, ils en peuvent plus tous. Ils sont au bord de la rupture. Victor, c'est moi, tu peux rentrer? T'es là, ton daron que t'as pas vu depuis 40 ans, il est de retour. Ensuite, tu parlais de marionnette. Non, c'est From. Il faut qu'il me dise, qu'il me raconte ce qu'il a dit. Oui, mais c'est une poupée. À mon avis, Elgin, on va le voir là sur les 3 derniers. J'ai l'impression que son arc s'accélère un peu pour lui. Je sais aussi ce que ça fait de se faire malmener par cet endroit. C'est quand même une histoire de fou, hein, Fatima, ce qu'elle vit. Vraiment. Je te vois demain, d'accord? Parce que je me demande comment ça va évoluer. Est-ce qu'elle va aller de plus en plus loin? Est-ce qu'elle va se transformer en monstre? Est-ce que elle a quelque chose dans le ventre qu'on voit pas? Depuis la nuit au poste de police, au moment où le car est arrivé, tu t'es effondré. Et que mon corps change J'en sais rien. Élise. Bah ouais, mais là, elle a quand même une preuve. Rien que l'appareil ait pu capter en tout cas. Selon Christie, c'est de deux choses l'une. Soit... Mais tout ça reste strictement... Oh, l'ambiance, j'adore. Le temps d'en avoir le cœur net, je crois pas que ce soit une bonne idée qu'il reste au refuge avec nous. Ah. Et bien sûr que je serai là pour eux. Et pour vous à chaque étape, tout du long. Mais la vérité, c'est que... on est face à deux possibilités. Et que chacune d'elles représente un genre de menace différente pour les gens qui vivent au refuge. Rappelez-vous qu'on avait entendu des bruits la nuit. Qu'est-ce qu'ils font là? Pour l'instant, c'est vrai que c'est laissé en suspens, quoi. Ouais, j'ai demandé à Christy si je pouvais rester. Papa. Toute ma famille est à la cabane. J'aimerais bien savoir ce qu'il a vu sur la photo. Peut-être qu'il a vu un nude, on sait pas, hein. C'est sûr qu'on n'aura aucun indice, aucune info concrète avant le 9 et 10. Hein. En fait, on sert plus vraiment à manger ici, si c'est ce que vous vouliez. Pourquoi il y a un diner ici? Rentrez chez eux. Fais gaffe où tu mets les pieds, d'accord? Pourquoi? Que je renonce, que j'arrête d'essayer? Je n'en sais rien. C'est à se demander si c'est pas lié aux rêves, aux cauchemars des gens. Merci. D'une façon ou d'une autre, il faut que je sache. Randall, Julie, je l'avais pas vu venir. Hein. Débile qui avait... Non, c'est vrai? Non. Moi, j'ai même pas fait la conduite accompagnée. J'aime bien la VF de Randall. Faut que vous compreniez... Rien que cette idée en soi de baisser les bras et de me dire « Oh bah j'ai essayé !» Toutes les théories que vous trouverez seront passées par la tête de quelqu'un d'autre. Et à un moment donné, soit vous vous adapterez, soit vous perdrez les pédales. C'est marrant parce que c'est comme si on parlait aux spectateurs aussi, d'un côté, je trouve. Bon, et vous alors, vous avez de la famille? Sûr? Sans vouloir vous vexer, c'est un gros con. Elle va foutre la merde, hein. Vous avez pas Je pense. vraiment- Je ne compte pas trouver mes marques dans ce patelin. C'est clair? Oh. Bon, c'est un épisode qui me plaît, mais c'est vrai qu'on a baissé en intensité depuis le 6. Appuie sur l'embrayage, ok. Vérifie que la première est enclenchée. Putain, si jamais Tabitha et Jim savaient qu'elle traînait avec Randall, c'est quand même un sacré bordel, hein. Qui est là? Ouais, c'est la flic. J'étais poursuivi dans le noir par des créatures qui devraient exister que dans des putains de cauchemars.
Cette ville, ça me regarde. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est moi qui assure la sécurité des gens qui vivent là. Donnez-moi mon flingue. La prochaine fois que tu rentres ici, sans avoir ma permission, entre toi et moi, ça se passera très mal. Mais oui, c'est ce qu'on verra. Shérif. Waouh. Je sais pas si ça va être un électron libre, si elle va plus tard s'adoucir. Ouais, ça pue du cul quand même, hein, Je franchement. vous demanderai bien ce que vous buvez, mais la carte est plutôt du genre limite. Va falloir quand même que les deux derniers donnent des réponses ou... Je courais en partant de là. Et Exact. Mhm. Si voir cet endroit, avoir des visions. D'accord, mais on partirait sur l'idée que tout le monde est lié à l'endroit, du coup. Quand Christy l'a examiné, quand elle a regardé, il n'y avait rien du tout. Donc, Comment ça se dire que c'est forcément que le début d'une espèce de grande aventure? J'ai des doutes sur la dame. En fait, on devient presque parano, un peu comme eux finalement. Au bout de 3 saisons, on a du mal... Oh je vais craquer mon slibard, moi, les amis. Hein. Ah. Hey, repose ça. Écoute, elle souffre, d'accord? Il faut que je fasse quelque chose. Là, je comprends que... D'ailleurs, c'est très bien, on en parlera, je pense, en fin d'épisode. C'était important, je pense, que tout le monde commence à être sous tension et ne se laisse pas, en fait, Qu'est-ce que tu veux que je fasse? avaler par ce monde-là, quoi. Dis-moi ce que tu veux que je fasse, bordel de merde. J'en sais rien. Ok, j'ai vu ce qui t'est arrivé avec tes putains de verres. Et j'ai vu ce qui est arrivé. J'ai vu ce qui est arrivé à maman. Ok, j'aime bien. De quel cauchemar il faut que j'ai le plus peur, à ton avis? S'il te plaît. J'aime bien parce que même si on perd en intensité, je trouve qu'il y a toujours un traitement de personnage qui est quand même assez excellent, qui est logique avec ce qu'on installe. Il y a un travail autour de ça. Encore une fois, c'est pas non plus grandiose. Hein. Je pense qu'il faut aussi rester lucide par moment, même si, attention, c'est une excellente série. Vous le savez, je l'adore. Pour moi, c'est mon coup de cœur de ces dernières années. Je la classe clairement dans un petit top 5 hein, des séries. En tout cas, avec Fallout, Arcane et From, j'ai beaucoup apprécié. Et le pingouin actuellement, que je trouve excellent aussi. Pas fait de réaction dessus parce que je trouve que ça prête pas trop. What the fuck? Mais what the fuck? Ok. Écoutez, comparé au 6, je l'ai préféré. Pourtant, il se passe pas grand chose non plus. Faut dire que le 1, 2, 3, 4, 5, en termes de rythme, c'était quand même au-dessus. Et on a baissé un peu l'intensité sur le 5 et 6. Je pense, parce que c'est le format, ils essayent de faire tenir le show sur 10 épisodes. Donc, pour moi, c'était une évidence que le 6, 7, le 8 va bouger un peu plus. Sont là pour calmer un peu le jeu et redynamiser après sur les 3 derniers. Ça, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Mais c'est aussi compliqué des fois de vous parler un peu des épisodes, tant on n'apprend rien de particulier. C'est vrai que là, sur les 3 derniers, pour ma part, on se concentre essentiellement, je trouve, sur le développement des personnages. J'aime bien l'idée que Ellis se batte et essaie de trouver une solution pour Fatima, puisqu'il n'a pas envie de revivre ce qu'il a vécu avec sa mère, ses folies meurtrières, comme on pourrait dire. Et c'est dans la continuité de ce qu'on a installé avec Boyd, Ellis et sa mère. Et c'est très intéressant puisque au-delà qu'on veuille des réponses avec cet univers, on a besoin aussi de l'évolution des personnages. C'est important qu'on puisse les voir évoluer dans ce monde-là. Et c'est ce que j'aime bien avec cette saison. C'est, pour certains, pas tous, je trouve qu'on prend le temps de les travailler. Et gros point fort pour moi, c'est l'idée qu'ils soient tous au bord de la rupture. Saison 1, il y a l'espoir. En saison 2 aussi, mais ça y est, à un moment donné, tu craques. Et je pense que c'est intéressant de le montrer, puisque dans la logique des choses, toute personne chercherait à partir de cet endroit-là.
Donc l'accepter c'est bien, mais on sent que les gens n'en peuvent plus, la mort de leurs proches les fatigue au plus haut point, il n'y a pas de solution, et Kenny le mentionne à la flic qui est arrivée récemment. Toutes les théories ont été faites, et j'aime bien parce que c'est aussi un renvoi un peu aux spectateurs, en mode, vous voyez, les personnages ne le comprennent pas comme vous. Donc c'est assez marrant, j'aime bien l'idée. Et quand je disais tous les personnages, c'est vrai que tu as certains personnages, je trouve, qui sont pas mis de côté, mais un peu moins mis en avant. Par exemple, Donna, que j'aime beaucoup. Je trouve que cette saison, hormis le fait qu'elle soit extrêmement nerveuse et tendue de tout ce qui se passe, mais moins prenant que les 2 premières, là où par exemple Randall, lui, le devient de plus en plus. Jim, voilà, tu vois, il est là avec sa famille. C'est vraiment Tabitha qui, pour moi, prend vraiment le dessus. Et après, le petit Ethan et Julie. Alors Julie, ça va mieux, mais c'est vrai qu'Ethan, là où il était beaucoup plus intéressant, je trouve, les 2 premières, tu sens qu'ils ont voulu, je pense, dans cette saison, travailler des personnages qu'on voyait un peu moins, du style Randall, la copine de Christy, le père de Victor, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, pour moi, je pense que c'est l'une des meilleures choses qui soit arrivée à cette saison, cette relation père-fils d'un homme qui n'avait pas retrouvé son enfant depuis 40 ans. Je trouve que les 2 acteurs ont une super alchimie, et je sais pas, je trouve que ça fonctionne. J'aime beaucoup Sarah aussi. Les 2 fous du bus ensemble qui s'allient pour essayer de comprendre un peu la situation, c'est assez sympa. Après, attention, hein, personnellement, j'aime tous les personnages, mais tu sens que certains sont un peu plus travaillés que d'autres. Par exemple, on avait mis un peu de côté, comment il s'appelle, à chaque fois j'oublie son nom, je suis désolé. Celui qui a des visions là. Je l'avais tout à l'heure, excusez-moi, j'ai encore oublié son nom. Faut dire qu'on le voit tellement peu, et là maintenant on le voit beaucoup plus, qui a l'air enfin d'avoir trouvé le repère ou autre de son fantôme qui le poursuit. Encore une fois, je peux rien vous dire de plus parce que ça avance petit à petit, mais il y a rien de concret. Les vidéos, je pense, analyses seront plus intéressantes sûrement pour l'épisode 9 et 10 qui se veulent soi-disant des épisodes de révélation, puisque c'est le nom des épisodes, partie 1 et 2 si je dis pas de bêtises. Mais voilà, j'aime bien quand même le traitement des personnages, je trouve que ça évolue bien, même si tu sens que le 6 et 7, ils sont là pour rallonger un peu le récit, voilà, pour tenir les 10 épisodes, mais on va quand même travailler les personnages, Boyd, son fils, la flic aussi. Donc c'est vrai qu'est-ce qu'elle va foutre la merde de l'intérieur, est-ce qu'elle va se calmer, j'ai l'impression qu'ils vont avoir autant de problèmes avec les monstres qu'avec les gens, avec les habitants, puisque c'est à mes yeux ce qui se dessine là, ça commence, c'est le craquage déjà pour tout le monde, mais je pense que certains vont clairement ne plus pouvoir, je pense, écouter Boyd. Dans l'idée, moi je m'étais dit que cette flic allait essayer de retourner les gens contre Boyd. Et on terminera avec Julie et Randall qui se sont donc retrouvés dans cette espèce de ruine qu'on avait déjà vu les 2 premières saisons où Boyd en était sorti. Donc voilà, il reste 3 épisodes. Je pense que ça va s'accélérer très vite. C'est vrai qu'on a un 6 et 7 qui est quand même beaucoup plus calme, mais je trouve pas ça inintéressant, en tout cas en termes de développement de personnages. Alors oui, au niveau des intrigues, comme tous les vendredis, on n'avance pas. Mais encore une fois, c'est un peu la beauté de ce show, c'est qu'on n'avance pas, mais il se passe toujours des petites choses, des petits rebondissements, des petits cliffhangers de fin, et je trouve ça assez excellent. Donc voilà pour la review de l'épisode 7. On se voit la semaine prochaine pour l'épisode 8. Portez-vous bien les amis, et à bientôt.